Salut les amis, on est de retour pour la suite de Sam, un nouveau chapitre qui va s'intituler le site de rencontre. Je vous invite tout simplement à aimer écouter. Le site de rencontre. Cela fait déjà une semaine que j'ai repris goût à la vie. Enfin, j'essayais sans y parvenir, sans que personne ne le sache. Une semaine est passée quand j'ai décidé de cogner à la porte de mes parents. Une semaine où j'ai fait cette grande promesse à ma famille, aux gens que j'aime, aux gens qui sont restés. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette promesse ne s'appliquait qu'à eux et non à moi. Donc, c'était une semaine de mensonges et d'hypocrisie. Chaque jour représentait un nouveau mensonge, une nouvelle hypocrisie qui se voyait en chacun de mes sourires, de mes participations à la conversation familiale. Mais ils ne savaient pas le comble de la nuit. La porte de ma chambre, le lit froid, le sol froid, qui me ramène tout droit vers l'insomnie dont celle-ci me plonge instantanément dans elle. Dans son silence, quand elle me regardait, et dans ce regard n'en dit qu'un mot. Amour. Salut toi qui n'entends pas les toc-toc. Quoi? On a cogné pendant des heures, joli cœur. Oh, ça tu l'as dit. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tous trois, ensemble, dans ma chambre. Waouh! Quel accueil charmant, joli cœur. Vous n'entrez en même temps dans ma chambre que lorsque vous avez mijoté quelque chose que je ne vais sûrement pas accepter. Quoi? N'importe quoi. Vous vous souvenez du saut? Non, mais tu es encore là-bas. Oui, je n'avais que 8 ans, mais ce souvenir est toujours ancré dans ma tête. Arrête, c'était juste pour jouer, rigoler. Oui, ce n'était pas vous qui étiez face à ce lion qui n'avait qu'une seule chose en tête, me désorer parce que mes sœurs m'ont dit que les lions adoraient qu'on leur crie dessus. Le lion ne pouvait rien faire, de toute façon il était derrière des grilles blindées. Toujours est-il que j'ai vu son visage très effrayant. Bon d'accord, nous sommes terriblement désolés pour tout ça, mais il est vrai que nous avions préparé quelque chose pour toi. C'est ce que j'ai dit. Qui t'aidera à oublier totalement je veux dire la pétasse. Totalement. Oui, à 100%, joli cœur. Ça m'intéresse, c'est quoi? Un site de rencontre. Ok, ça ne m'intéresse plus. C'est une perte de temps. Plus de la moitié de ceux qui s'inscrivent dans un site de rencontre sont là à la recherche du plaisir. Et je n'ai plus le temps pour l'amour à distance. Tu connais loveapproximity.com? Non. C'est en quelque sorte le site de rencontre universel de la recherche d'une âme sœur. Waouh, tu peux développer, Brian? Ok. Par exemple, tu t'inscris en précisant que tu habites à Madagascar, à Diego Suarez, et tu précises ensuite ce que tu cherches. Femme ou homme pour une relation amoureuse. Et le site te met directement en contact avec tous les membres inscrits résidant à Madagascar, avec en tête de liste ceux ou celles qui habitent à DS. D'accord, ça a l'air tentant, mais vous savez que ma recherche est bien particulière. Je n'ai pas de la certitude que ça va marcher. Tu n'auras jamais la réponse si tu ne sais pas. Tu n'as rien à perdre de toute façon. Mon temps, peut-être? Sam, d'accord, je vais le faire. Ok, voilà, ton identifiant est en code. On a tout fait, il suffit juste de cliquer et le tout va jouer. Vous n'êtes pas croyable, merci à vous les filles, j'espère que ça va marcher. Alors on commence à faire le tri? Quand il faut y aller, il faut y aller. Bren, c'est toi la grande sœur, à toi la manœuvre du bateau. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Par rapport à notre critère de recherche, nous avons ici 10 prétendantes correspondantes. 10? Tu as bien compté, Bren? Très drôle, Sam, tu as oublié que je suis scientifique, donc oui, je sais bien compter. Il est vrai que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas ça la question, Zoé. C'est juste que je n'aurais jamais espéré qu'il y aura autant de résultats. Ben, tu vois, joli cœur, la vie nous réserve toujours des surprises inattendues. Vous êtes sûr de n'avoir rien omis tout sur moi? On t'assure que tout a été bien précisé en ce qui te concerne, jusqu'à ton amour démesuré pour les chats. D'accord. Mais, je tiens à te préciser, Bren, qu'il s'agit bien d'un amour naturel et non démesuré. Bon, retournons à ce qui est plus important. Nous avons 10 prétendantes qui vivent toutes près de chez nous. Attends, il y a un message. Bonjour, possible de discuter, de faire connaissance? Quoi? Un message de qui, Bren?
d'une certaine Gwendoline Somazal. Elle a 25 ans et vu sa façon de s'habiller, c'est un garçon manqué, donc Next on n'en veut pas. J'ai une question, Bran. Oui, je t'écoute. Ce compte est pour moi, n'est-ce pas? Oui, pourquoi cette question? Bran, je pense que tu dois laisser Sam choisir. Ok. Qu'est-ce que tu décides, joli cœur? Répondre à ce garçon manqué de Gwendoline ou la zapper? Je sais, Bran, où tu veux en venir. Garçon manqué comme Yol. Vous savez qui? Mais tous les garçons manqués ne sont pas comme elle. Alors, je vais répondre à ce bonjour. Ok, on fait comme tu le sens. Mais ce sera sans vous. Quoi? Tu déconnes? T'es en train de blaguer. Joli cœur. Non, je ne blague pas. Il faut que vous sachiez que ça me ravit profondément l'effort que vous employez pour m'aider, mais... il faut que vous compreniez aussi que je ne veux plus commettre la même erreur en amour. Je dois tâter le terrain, prendre mon temps et surtout m'apprendre à contrôler mes sentiments. Je n'y arriverai pas si vous serez constamment à côté de moi parce que je sais que vous n'allez pas rester muette à chaque échange, que vous allez sûrement me dire quoi faire. Oui, on te comprend, joli cœur. Alors, on te laisse avec Gwendoline, mais t'as intérêt à nous raconter tout dans tous les détails. Ça, c'est sûr. Je vous aime. On t'aime aussi. C'est notre joli cœur. À plus. Maintenant, il est temps de répondre à ce message tout en ayant la peur dans le ventre de ce qui va suivre. Un nouvel échec dès le premier contact. Une nouvelle déception car l'image que j'ai construite de la personne avec qui je parle ne correspondait pas avec celle de la réalité ou pire, une nouvelle version de vous savez qui. Yolande 2.0. Salut. Salut. Je suis vraiment contente que vous ayez décidé de me répondre. Moi, je suis Gwendoline, mais vous pouvez m'appeler Gwen. Moi, c'est Sam. Enchanté, Sam. Moi de même, donc vous habitez ici à Diego? Oui, mais est-ce que nous pouvons nous tutoyer? Oui, bien sûr. Alors, on parle de quoi? On essaie de se connaître pour commencer, si tu veux bien, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Alors, tu commences? Ok. Alors, Sam, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Eh bien, pas grand-chose à dire. J'ai 22 ans, je suis originaire de Diego, j'aime faire la cuisine, j'en ai fait même mon métier. C'est vrai? Oui, je tiens mon propre restaurant. Waouh, je veux bien goûter à une de tes spécialités en ton resto. Oui, ce serait cool, bien sûr. Viens quand tu veux, c'est le resto. Les Gilbert. Non, sérieux? Je mange assez souvent dans ce resto avec des amis. C'est vrai? Oui, mais c'est bizarre qu'on n'a jamais eu l'occasion de se voir, ne serait-ce qu'une fois. Au resto? Pas vraiment, je m'occupe de la cuisine, donc je passe le maximum de mon temps derrière les fourneaux. Alors j'ai une idée. Je t'écoute. On s'organise pour un dîner dans ton resto. Et pour couronner le tout, je cuisine ce que nous allons déguster. Un rencard atypique et original. Oui, c'est ça le comble quand la personne avec qui on allait partager le dîner adore la cuisine et tient un restaurant. Mais encore le restaurant choisi lui appartient. Tu as tout à fait raison. Alors, tu peux à ton tour me parler de toi? J'ai 25 ans, comme tu vois, je suis un garçon manqué, je suis tellement joyeuse que j'ai ouvert un établissement nocturne. Une boîte de nuit? Eh oui, Dreams Night. Ma boîte de nuit préférée. C'est vrai? Oui, j'y vais souvent avec mon grand frère et mes sœurs. Ah ouais? Je trouve ça dommage que pas une seule fois nos yeux se sont croisés. Oui, je le trouve aussi d'autant plus que la salle est toujours pleine à craquer. Oui, tu as raison, mais il ne faut pas faire tout en place, c'est une boîte de nuit comme une autre, mais les autres n'ont pas en leur possession un DJ si exceptionnel que le grand DJ Dream. Oh, je vois, il est vrai que c'est un excellent DJ qui s'est ambiancé ses fans. Oui, donc tu as toujours aimé ce monde-là? Disons que je viens d'une famille qui n'aime pas trop les fêtes, qui m'a privé de toutes les festivités importantes d'une vie comme les anniversaires. Ah, mais c'est horrible! Oui, et dès que j'ai eu l'opportunité de réaliser mes rêves les plus importants, j'ai choisi en premier la joie et la bonne humeur à vivre avec tout le monde. Tu as tout à fait raison. C'est ce qui est le plus extraordinaire dans ce monde, c'est d'avoir la force et le courage de partager le vivre avec les autres quand on a été nous-mêmes privés du bonheur toute notre vie. Waouh! Tu as été la première personne à avoir me dire ces belles paroles. Merci du fond du cœur, Sam. Il n'y a pas de quoi, je suis de tout cœur avec toi. Tu peux compter sur moi pour toute chose. D'accord, alors ce dîner atypique, ça se fait? Oui, bien sûr. Demain, c'est vendredi et je n'ai pas beaucoup de réservations. 20h, qu'est-ce que t'en dis? Ok, ça me va.
Alors à 20 heures, je suis déjà impatiente d'y être. Moi aussi. Mais pour faciliter les choses, est-ce que nous pouvons échanger nos coordonnées téléphoniques? Oui, bien sûr. Voilà, je t'ai envoyé mon numéro. Ok, je vais t'envoyer un petit coucou avec mon numéro. Ça y est, je l'ai reçu. Ça nous évitera de revenir sur le site aussi, tu ne crois pas? Est-ce une confirmation que tu ne comptes plus t'échanger avec d'autres membres du site? Je crois que j'ai trouvé le bon membre. Tu me fais rougir. C'est juste la vérité. Bon, j'aimerais tellement continuer de discuter avec toi, mais je dois me lever tôt demain pour le resto. Bonne nuit. Et à demain soir. D'accord? Bonne nuit et à demain à 20 heures. Bonjour, joli cœur. Carlos. Toujours de bonne heure au travail. Normalement, ça doit être comme ça. Comment ça? Les chefs doivent être les premiers arrivés au travail. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner dans notre monde, surtout ici chez nous. Tu as peut-être raison, mais ça ne dépend pas d'un pays particulier, mais d'un choix de chaque être humain. J'en suis la preuve d'ailleurs, Carlos. Toi, t'as un cas à part. Comment ça? T'es joli cœur? Oh, est-ce que tu es en train de me draguer, mon cher Carlos? Oh, pas le moins du monde. Je sais que ça ne marchera pas, je ne suis pas ton type. Ça, tu l'as bien dit, mon pote. Bon, en attendant les autres, essayons de nous mettre au parfum. Nous avons enregistré 10 clients pour aujourd'hui. Il est vrai que ce n'est pas beaucoup comme il le devrait être tous les vendredis. Combien dans la matinée et dans la soirée? Dans la journée de réservation, dans 4 personnes pour la première, contre 2 personnes pour la seconde. Et pour la soirée de réservation aussi, comptant 2 personnes chacune. Que des couples. Ça tombe bien. Pourquoi? Ne me dis pas que joli cœur n'est plus un cœur à prendre. Espérons, j'en rencard ce soir à 20 heures. Non, c'est pas vrai. Tu te paies ma tête. Toi, de nouveau dans la bulle des amours? Ne précipite pas les choses, Carlos, c'est juste un rencard. Tu as raison, Sam. Tu as le droit de vivre et de laisser le passé derrière toi. Tu le mérites. Oui, mais je ne vais plus précipiter les choses. Petit à petit pour atteindre le sommet, c'est ça. Et ça va se passer où? Ici même, c'est moi qui vais concocter nos menus. Waouh, un dîner atypique, c'est ce qu'on s'est dit. Un dîner atypique et original. Bon, puisque tout le monde est enfin arrivé, passons aux choses sérieuses. Bonjour Sam. Bonjour Sam. Elina, Katrina, et où est Brody, toujours en retard? Je suis là. Bien, tout le monde est au complet, alors mettons-nous au parfum, on a 1 heure pour tout préparer et ouvrir le resto. Malatsar. Malatsar veut dire bonjour, d'accord. Malatsar à bord, in vovo. Ça veut dire bonjour à bord, quoi de neuf? Sis van der Mundinias. Rien de neuf, juste le travail. Karko Anzar, l'air. Comment ça va Anzar? C'est l'heure? Ya l'air. Oui, c'est l'heure. Ok. Attends, Vasanaro, Zahir, comme d'habitude, tu me déranges. Ok, faites ce que vous avez à faire, nous ne vous dérangerons pas. Maintenant, concentrons-nous. Nous n'avons pas beaucoup de réservations aujourd'hui. Et c'est pas qu'aujourd'hui. Comment ça, Katrina? Sam, tu étais en stand-by depuis que Yolande... Je t'en prie, ne prononce pas ce nom. En fait, j'ai établi une nouvelle règle. Tant que je me trouve dans les parages, en aucune façon vous aurez le droit de prononcer ce nom sans une lourde conséquence. Le renvoi définitif. C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Bien, une chose de faite. Alors, Katrina, tu veux bien continuer? En fait, tu as pris trop de vacances. Tu sais, la première raison qui fait marcher ton restaurant, Sam? Je te laisse le soin d'y répondre. Toi, ta façon même de préparer chaque repas relève d'un art. Tu es le Elkan de la cuisine, Sam. Quoi? On est tous d'accord. Même sans le voir, sa voix suffit largement à le reconnaître. Même à des milliers de kilomètres, on entend une voix. Ah, ça c'est Elkan. Où veux-tu en venir, Katrina? On est tous ici des bons cuisiniers. On a suivi des études culinaires approfondies avec les spécialités. Cependant, on arrive tout de même à sentir la différence. On reconnaît toujours par l'esthétique, par le goût, par le parfum, quand c'est toi qui cuisines. Tous les gens qui mangent ici sont tous tes fans. Et ils reconnaissent les chefs-d'œuvre de leur idole parmi tant d'autres. En fait, eux aussi arrivent à déceler cette différence. Katrina a entièrement raison, Sam. Les habitués ne viennent que rarement. Ils sont devenus comme des touristes. Ils passent, ils visitent et ils repartent pour un jour incertain. On a un lourd déficit budgétaire. Il faut qu'on reprenne le cours du marché. Mais on n'y arrivera pas sans toi, sans ta bonne volonté de tous les jours. Oui, vous avez raison. Je vous ai laissé, pire, je vous ai abandonné, alors que vous faisiez partie des personnes qui ont toujours répondu présent
présente et vous l'avez prouvé en cette période si difficile pour nous tous. Nous ne t'abandonnerons jamais, Sam, parce que tu nous as sauvés alors que les autres nous ont tourné le dos. Nous avons une dette éternelle envers toi. Nous serons toujours présents quoi qu'il arrive. Merci à vous. Mais maintenant, il faut revenir au présent. Donc, calmer nos clients du jour ont choisi. L'effet de surprise. Les clients ont perdu l'enthousiasme de choisir car, pour eux, quoi qu'ils choisissent, ce sera plus jamais pareil qu'avant. Alors nous allons remettre à leur place cet enthousiasme perdu. On propose quoi? Chaque table sera dotée d'un menu spécial à la couleur de leur table et de leur chaise. Et pour les clients de la soirée, on optera pour 2 buffets. D'accord? Nous allons repartir nos tables sous les couleurs de la Renaissance. Plus de détails, Sam? Nous avions subi un lourd séisme depuis quelque temps. Des séquelles ont été décelées, mais nous sommes restés debout. Nous sommes des survivants. Une nouvelle vie s'offre à nous, la Renaissance. Des couleurs de la vie. Vert. Oui, Brody, c'est un excellent choix. Il est 7 heures, tout est propre, il est temps d'ouvrir et de se préparer à la cuisine. Au boulot, les gars, je sens que tout va très bien se passer. Oh, l'impatience a parlé. De quoi tu parles? Le dîner de ce soir? Attends, Joli Cœur a un rencard ce soir? Oui, et c'est maintenant que tu me le dis? Ok, je vous arrête tout de suite, les amis. Il s'agit de mon rencard, mon dîner, de mon problème, et vous, vos problèmes se retrouvent ici dans cette cuisine pour concocter quelque chose dans le but de rendre le sourire à nos clients. D'accord, Joli Cœur, et ça va se passer où? Ça, au moins, on a le droit de savoir. À la cuisine, je vais dans mon bureau pour me préparer. Tout me fait peur maintenant que j'ai toujours l'impression de tâter le terrain. Et même mon bureau me fait peur. Si vous voyez comment je réagissais face à ce poignet, ça fait 5 minutes que je le tiens en stationnaire. Pas envie de le tourner. Toc toc toc. Qui est là? C'est moi, ta petite pupuce. Entre, pupuce. Coucou, Sam. Ma petite pupuce, tu arrives toujours au bon moment. Pourquoi? Tu as préparé quelque chose? Quelque chose que tu vas énormément aimer, pupuce. C'est quoi? C'est quoi? Oh, madame, l'impatience. Tu vas devoir attendre, pupuce. Attendre quand? Attendre comment? Pour combien de temps? Ils sont encore au fourneau? Oh là là, tu dois juste jouer un jeu. Quel jeu? Je suis toute oui. Tu dois te bander les yeux, et ensuite, je te ferai goûter quelque chose que tu n'as jamais pris jusqu'ici, et tu me diras que c'est bon, et qu'est-ce que c'est? Sam? Oui, pupuce? Tu sais que la cuisine et moi sont 2 mondes différents. Yolande. Puisque ça va être quelque chose que je vais sûrement savourer, alors je joue le jeu. Voilà, je te bande les yeux, d'accord? Pupuce? Oui? Arrête de bouger. Mon corps est toujours en mouvement, mais je ne vais plus bouger, promis. Voilà, c'est fait. Ok, ok. Respire, respire. Yolande, qu'est-ce que t'as? T'es en sueur. Je ne suis pas, c'est impossible. C'est une façon de parler, pupuce, mais tu ne vas pas bien. C'est le bandeau, je l'ai trop serré. C'est pas ça, c'est juste le bandeau le problème. Comment ça? Je ne vois plus rien, tout est noir. C'est normal, je t'ai bandé les yeux. Je ne peux pas avoir les yeux bandés. Si au moment où tu l'enlèves, tu n'arrives plus, que c'est resté coincé sur mes yeux, ou encore, après l'avoir enlevé, je ne verrai plus rien. Je suis le genre de personne où toutes les choses impossibles peuvent leur arriver. Hé, pupuce, respire et calme, et reste calme. C'est difficile. Tiens mes 2 mains. D'accord? Et respire doucement par le nez et maintenant expire par la bouche. Fais-le 3 fois. D'accord. Et maintenant, mets-toi dans ta tête que rien de mal ne puisse m'arriver parce que je suis avec Sam. Rien de mal ne puisse m'arriver parce que je suis avec Sam. Voilà, comment tu te sens? Je me sens bien. Mais si tu veux, on laisse la surprise, je t'enlève. Non, je vais aller jusqu'au bout. Je suis avec Sam, rien de mal ne puisse m'arriver. D'accord, pupuce. Tu me suis, je te guide, on va à la cuisine. N'arrête pas de me parler, je vais à chaque instant entendre le son de ta voix. D'accord, pupuce, on y est presque, j'ouvre la porte. Ne me laisse pas. Ne t'inquiète pas, pupuce, mon autre main ne te lâche pas. Oui, je sens ta main. Voilà, assis-toi. Où est-ce que tu vas? Je vais juste te faire sortir la surprise du four, rien qu'une seconde, d'accord, pupuce? D'accord, mais faites vite. Déjà fait. Maintenant, tu vas goûter et me dire ce que tu en penses, mais surtout de me dire ce que c'est. Je vais faire un effort pour ne pas te décevoir. Ouvre la bouche et goûte ça, pupuce. Qu'est-ce que tu en dis, pupuce? Premièrement, c'est trop bon. Ah oui, et deuxièmement, c'est moelleux, donc c'est un gâteau. Un type de gâteau. Je sens la présence du chocolat, c'est ça? Et un goût de pistache ou quelque chose de ce genre, je ne sais pas.
Plutôt des noix, bien décortiquées dans le but d'étendre la ténacité du chocolat noir. Le goût est parfait, mon cœur. Je veux dire, Pupus. Oh, mon cœur, je n'ai pas fait exprès. Et ça va, ça me dérange pas du tout. Même en amitié, les gens peuvent toujours s'appeler de cette façon. Il n'y a pas que pour les amoureux. Tellement c'est trop bon que j'en perds mes mots. Je suis aux anges. Je devrais te préparer quelque chose très souvent pour que tu puisses perdre assez souvent tes mots. Mais pourquoi? Tu es trop cachotière, Pupus. Je ne connais pas grand-chose de toi. C'est juste parce qu'il n'y a strictement rien d'intéressant chez moi. Tu dis faux. Tu es intéressante pour moi, donc tout ce qui te concerne est très important pour moi aussi. Tu veux que je te dise ce que c'est ou pas? Ok, Pupus, qu'est-ce que c'est? Je dirais que ce que je suis en train de déguster avec un grand plaisir s'apparente mieux à des brownies. Ouais, bravo, Pupus, brownies aux noix. Sam, oui, Pupus, est-ce que tu peux enlever le bandeau maintenant? Oui, bien sûr, ça y est. D'accord. Yolande? Oui, le bandeau n'est plus sur tes yeux. Tu peux les ouvrir maintenant. Tu crois? Fais-moi confiance et puis tu peux les ouvrir. D'accord, je les ouvre. Alors, je vois très bien. Ah, tu vois, il faut juste que tu me fasses confiance. Je te fais confiance, mais est-ce que je peux tout finir maintenant? Oui, bien sûr. Vas-y, mange, mais tout doucement. Je sais, quand tu manges quelque chose que tu aimes tendrement, tu ne sais pas faire attention et le lendemain, tu te plains d'un problème de digestion. Mais c'est trop bon. Tu sais quoi? Tu manges une part maintenant et l'autre part demain. Mais je travaille toute la journée demain. Je m'engage à te l'apporter à ton bureau demain. Je pourrais tout aussi bien l'emporter là tout de suite et le manger demain. Au bureau, à midi, tranquillement? Non, je ne crois pas. Mais pourquoi? Je te connais, Pupus. Tu le mangeras à la seconde et tu sortiras de cette porte. Non, c'est faux. Je me demande si ça fait combien de temps j'étais sur pause devant cette porte, les deux mains bloquées sur ce poignet si innocent comme si je voulais le tordre. Bon. Il faut vraiment que j'arrête d'avoir peur tout le temps que je franchisse une porte, parce qu'à l'intérieur des souvenirs d'elle qui se forment en un cercle et qu'à la seconde où je mettrai les pieds dedans, je ne pourrai plus m'en sortir. Mais encore, je ne voudrais plus m'en sortir. Je commencerai à adorer chaque parcelle de ces souvenirs douloureux, parce qu'ils étaient tous magiques, tous sans exception, au début. Joli cœur? Oui? Je croyais que tu allais te changer. Oui, pourquoi? À moins que tu aies changé d'avis, on a besoin de toi à la cuisine. Oui, j'arrive, je vais juste récupérer mon tablier. J'ai mis 5 secondes pour récupérer mon tablier, entre-ouvrir la porte et entrer sans vérifier l'état de mon bureau, y récupérer mon tablier qui se trouvait toujours placé sur le dossier de ma chaise. Il ne risque pas de se froisser, je m'assois que très rarement sur cette chaise. Et ouais, c'est le lot de tous ceux qui pratiquent le même métier que moi. Ça y est, on est prêt? Oui, on est au taquet. On a nos couleurs, vert, orange et blanc. Ok. Maintenant, répartissons les tâches. Comme toujours, pour produire quelque chose, on a toujours besoin d'à la fois de l'instinct féminin et de l'instinct masculin. Les deux combinés ensemble ne donneront naissance qu'à des choses extraordinaires. Donc Carlos et Lina donnaient de l'éclat à nos tables pour que les clients, en entrant, puissent être accueillis par le soleil de notre accueil et surtout le soleil qui se dégage de chaque table. Ça y est, on va enfin respirer. De quoi tu parles, Lina? Tu sais, joli cœur, nous ne sommes que 4 à faire vivre ce restaurant, mais nous y arrivons parce que nous possédons le mécanisme unique et essentiel dans notre métier. Et c'est quoi ce mécanisme? L'amour. Tu as raison, Elina. Et cet amour se retrouve en toi. Joli cœur, il est vrai que nous sommes tous ici des professionnels en art culinaire, mais ce qui fait fonctionner notre entreprise, c'est effectivement cet amour qui couvre toute ta personne. Tu aimes ce que tu fais et tu le partages dans tout ce qui t'entoure. Waouh, t'as d'humeur sentimentale aujourd'hui. Oui, je revis et c'est grâce à toi, joli cœur. Ok, c'est bien, mais il y a tout de même les pieds sur terre. Katrina, tu pourras faire la répartition des ingrédients. Et toi, Brody, tu seras au fourneau avec moi. Réussi 5 sur 5. Bon, tout le monde à son poste. Ouf. Respire. Je sais que je n'ai pas touché à la cuisine depuis fort longtemps. Et j'ai l'impression de perdre la main, les deux mains, et l'impression de recommencer à zéro, de commettre les petites bêtises du débutant. Or, quand je regarde un à un mes fidèles amis, je vois cette nouvelle lueur d'espoir en chacun d'eux, dans leurs yeux, une lueur d'espoir en me voyant reprendre le boulot, une renaissance. Joli cœur? Ok, tout le monde, ouvrez bien vos oreilles, Brody, t'es prêt? Oui, au taquet. Katrina, je suis réveillée, on commence par les ingrédients du verre, ensuite les autres. Et j'ai une idée un peu farfelue pour son dessert. Et c'est quoi? Crêpes au beurre salé. Ça n'a rien de farfelu à part que sa couleur ne sera jamais verte. Sauf si on enrobe dans chaque assiette de dessert des petites pétales de persil. Alors, d'après toi, que verront-ils en premier? Des crêpes,
Non, du verre. Les yeux de la plupart des êtres humains ne voient que ce qu'il y a aux premières loges. Et en plus de ça, nos yeux sont plus réceptifs aux couleurs qu'à autre chose. Sam, nous ne sommes pas en cours de psychanalyse, mais dans un atelier de cuisine. J'essaie juste de mettre de l'ambiance. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se vanter d'apprécier les analyses foliesques de la psychanalyse. Foliesque, nous sommes au XXIe siècle, joli cœur, tout est possible. Bon, trêvons de plaisanterie et continuons. C'est noté, les ingrédients sont prêts. Ok, maintenant au fourneau les soldats. C'est maintenant ou jamais. Faire rebriller l'entreprise que j'ai mise autant de risques à construire, mon entreprise. En fait, je dirais plutôt mon rêve. Cette entreprise, ce restaurant était un rêve qui s'est réalisé, un rêve d'enfant. À l'âge de 7 ans, quand toutes les petites filles et les petits garçons de cet âge passeront le maximum de leur temps à jouer à la princesse ou au chevalier, moi je passais le maximum du mien au fond d'une cuisine à préparer des mets succulents tout en expliquant étape par étape les différentes procédures comme un vrai petit chef devant la caméra de maman. Mes parents adoraient me voir cuisiner, titubant dans toute la cuisine, en dansant, en récupérant les ingrédients. Et en me voyant dans tous mes états, mon père a murmuré à l'oreille de maman « Chérie, c'est mon joli cœur ». Il a susurré ces mots, cependant que la caméra marchait, et au moment où en famille, papa a décidé de partager ce bonheur, tout le monde l'a entendu. Et c'était à partir de ce moment-là que Joli Cœur a fait partie de ma vie. Et il me va à merveille. En revanche, obtenir un 20 dans toutes les matières scientifiques avec une famille de médecins et annoncer autour d'un bon repas du soir qu'on allait poursuivre une étude culinaire au lieu d'entrer à la fac de médecine, je vous laisse imaginer les réactions de toute la famille et surtout de mon père. Ça y est, par rapport aux autres, voilà, c'est un long récit, une longue histoire. Donc j'espère tout simplement que vous avez bien profité, que vous avez aimé tout simplement l'histoire de ce chapitre, le site de rencontre. Mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau chapitre, pour une nouvelle histoire. Je vous aime, bisous.